l'occasion de le faire, pour ne pas être trop long, mais je reviens dessus parce qu'il est très important, me semble-t-il, à propos du premier commandement qui commence par cette injonction « écoute ». Et Saint Joseph, me semble-t-il, c'est d'ailleurs ce que le Saint-Père, notre pape, souligne dans sa lettre, est un homme qui écoute, qui accueille. Il a su écouter, en particulier, les paroles qui lui ont été données en songe pour agir conformément à la volonté de Dieu, non sans initiative de sa part d'ailleurs, bien entendu. Oui, Saint Joseph est un homme qui écoute. Je soulignais aussi son observance de la loi, observance attentive, et cette observance passe justement par la mise en pratique concrète, réelle, de ce premier commandement, écoute Israël. Voilà cette première remarque que je voulais souligner parce qu'elle me semble très importante dans ce que peut nous apprendre Saint Joseph, dans ce que nous savons de ce qui a été sa vie et sa vocation. Un autre point aujourd'hui, en lien avec les textes qui nous sont donnés, qui est plus obscur, on peut se poser la question de savoir, Joseph savait-il qu'il était juste ? L'Évangile nous dit qu'il l'était, Joseph qui était un homme juste. Mais le savait-il ou comment le savait-il ? Était-il comme ce pharisien, confiant et peut-être un petit peu trop de sa justice, de sa propre justice? Était-il à l'inverse comme ce publicain, mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis? Il est difficile de savoir. Les éléments que nous connaissons par les écritures de la vie de Saint Joseph ne nous éclairent pas beaucoup. Je me rappelle la parole d'un grand spirituel disant ceci avec humour, mais qui donne à réfléchir. Ce ne va pas être très facile pour Joseph de vivre avec deux immaculés, Jésus et la Vierge Marie. Parce que Joseph n'est pas immaculé. Il est très parfait, mais il n'est pas immaculé, c'est un pécheur. Alors comment Joseph a vécu cette condition de pécheur avec ces deux lumières immaculées, son épouse Marie et le fils qui lui était donné, Jésus? On ne le sait pas. On ne le sait pas, mais bien sûr, il est bon de supposer, de penser qu'il a vécu cela dans l'humilité. Et on le devine peut-être dans la manière dont Jésus est appelé simplement fils de Joseph. Il n'y a rien eu d'extraordinaire dans la vie de la Sainte Famille, semble-t-il, à Nazareth, à tel point que quand Jésus a commencé à être célèbre, on s'est étonné de cette célébrité. Oui, vraisemblablement, et nous pouvons demander à l'Esprit Saint de nous éclairer là-dessus, la justice de Saint Joseph a été d'une très grande discrétion, y compris sans doute pour lui. En tout cas, nous pouvons demander à Saint Joseph qu'il nous apprenne cette vertu du silence, y compris du silence intérieur par rapport à notre propre sainteté. C'est un mystère que nous ne connaîtrons qu'au ciel. En attendant, efforçons-nous, comme le dit le prophète Osée, de retourner vers le Seigneur. Amen.